Monsieur le préfet, messieurs, mesdames les élus, cher Jean-Noël Jeanneney, cher Francis Chevrier, chers tous, chaque année, vous le savez, l'équipe des... ou vous ne le savez pas, si c'est la première fois que vous venez, chaque année, l'équipe des Rendez-vous de l'Histoire a l'honneur de remettre le prix Augustin Thierry, qui récompense un ouvrage d'histoire contemporaine. Autant vous dire qu'il y a bien de la gageure, qu'il y a gageure, il y a là une gageure à sélectionner tous les ouvrages, tant est grande la foison d'ouvrages concernant l'histoire contemporaine de la France et du monde. Pour autant, cette année, le jury a décidé de récompenser un brillant ouvrage. L'équipe des Rendez-vous de l'Histoire, l'équipe des salariés des Rendez-vous de l'Histoire a décidé de récompenser le brillant ouvrage de Loïc Artiaga, qui est maître de conférence à l'Université de Limoges, c'est-à-dire l'ouvrage Rocky, la revanche rêvée des Blancs. Nous récompensons cet ouvrage de Loïc Artiaga, Rocky, la revanche rêvée des Blancs, aux éditions Les Prairies ordinaires, qui est une histoire très originale de l'Amérique sur le ring. Le mot de cet auteur est juste, le verbe est de grande qualité. Cher Loïc Artiaga, chers collègues, votre démarche est très originale. Elle a interpellé l'ensemble des lecteurs qui ont composé le jury. Et vos démarches, chers collègues, est très originale, croisant l'histoire politique, l'histoire du sport, l'histoire culturelle et sociale des États-Unis. La question centrale, mais vous le direz peut-être mieux que moi, puisque c'est votre sujet, non pas le mien, le ring est-il le lieu de la confrontation des races? Question posée en partant de ce film à plusieurs épisodes, Rocky, avec Sylvester Stallone. J'aurais bien fait de dire Stallone plutôt que le prénom. Bref, considéré comme l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Une surprise incroyable de l'hiver 1976, film qui a été couronné par 3 Oscars à Hollywood. Ce film, je le sais, est inscrit dans l'imaginaire d'un grand nombre de festivaliers. Par ailleurs, donc, vous êtes spécialiste d'histoire culturelle contemporaine, d'histoire des fictions populaires, des pratiques physiques et de leur représentation. Pourtant, la thèse ne laissait pas entendre qu'un jour vous seriez ce spécialiste-là, et encore moins un spécialiste de Rocky Balboa, puisque la thèse portait sur les catholiques et la naissance de la littérature industrielle en France, en Belgique et au Québec de 1830 à 1864. J'espère que vous savez ce que ça veut dire. Bien. Alors, je vais appeler Loïc Artiaga pour lui remettre son prix, lui laisser la parole, puisqu'il a quand même le droit à quelques minutes. Donc, je vous prie, Loïc Artiaga, de venir à côté de nous, l'équipe que je représente ici. Nous vous félicitons. Vous êtes le lauréat du 25e anniversaire, et ça, c'est collector, du 25e anniversaire du prix Augustin Thierry des Rendez-vous de l'Histoire. Je vous remercie infiniment et bravo pour votre travail. J'en profite pour remercier toute l'équipe, tout le travail de l'équipe depuis une semaine en ce qui concerne évidemment le site et le quartier général des Rendez-vous de l'Histoire, mais pour tout le travail de l'équipe depuis un an, l'équipe des salariés, mais aussi les stagiaires, mais aussi ceux qui viennent nous aider pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et croyez-moi, beaucoup de ceux-là ont aimé votre ouvrage. Merci à vous et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cher Éric Allary, comment ne pas être ému de voir mon livre récompensé ici? Rocky est une biographie expérimentale, la biographie d'un boxeur qui n'a existé finalement qu'au cinéma, mais c'est une biographie quand même, autrement dit, une variation sur un format d'écriture tout à fait classique en histoire. Son pacte initial invite le lecteur à prendre acte du fait que les fictions de grande consommation brouillent depuis leur essor dans les années 1830, celle de ma thèse, il y a un lien, la frontière entre fiction et réalité. Ou plutôt, à prendre acte du fait qu'elle participe de cette réalité à partir du moment où on considère celle-ci comme le consensus qui donne forme au monde. Disons-le plus simplement, des personnages de fiction ont vécu et vivent dans nos sociétés, et nous vivons parfois dans des mondes fictionnels. Les nouvelles technologies rendent plus visibles ces basculements qui prennent aujourd'hui chez les adolescents le nom de « reality shifting ».
Mais les historiens savent que ces mécanismes sont plus anciens et les journaux intimes du XIXe siècle gardent la trace de cette cohabitation qui participe de la condition médiatique. Ceux qui sont venus au rendez-vous de l'histoire avec leurs shorts, leurs baskets, j'en connais quelques-uns, ceux qui ont fait leur jogging matinal, ont pu sprinter dans l'escalier Denis Papin en pensant très fort à la course de Rocky, grimpant les hautes marches de Philadelphie de film en film. Ils ont pu jouer avec un imaginaire cinématographique amplifié par la bande originale, perçue à travers les écouteurs. Et pourtant, nous sommes bien à Blois. Les voyages imaginaires se logent ainsi dans les moments les plus triviaux, sans qu'on y prenne garde. Le pari du livre est d'enquêter en historien, non pas sur, mais dans l'un de ces mondes imaginaires, ces mondes qui sont forgés par les industries culturelles, et d'étudier les recouvrements, les intersections que ce monde, ici une longue série de films hollywoodiens, commencés dans les années 70, opère avec ce que nous savions du réel et de son histoire. Je remercie les éditions Amsterdam et sa collection des Prairies ordinaires, cet éditeur si remuant, éditeur indépendant qui, le premier, a cru en ce livre et qui l'a publié. Je remercie le jury du prix Augustin Thierry et l'ensemble du personnel des Rendez-vous de l'Histoire d'avoir choisi ce livre. Je remercie la ville de Blois pour son soutien à ce prix. Je suis, comme vous l'avez compris, ému et honoré d'être récompensé aujourd'hui. Mais avec ce livre, le jury récompense aussi, en tout cas c'est ma lecture de ce prix, le champ des études sur la culture médiatique, où l'histoire culturelle questionne ses frontières avec d'autres disciplines et s'aventure sur de nouveaux territoires. En fait, il suffisait de se promener ces jours-ci dans les allées du salon, entre les livres, pour voir que les invitations savantes au voyage médiatique sont nombreuses et toutes passionnantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Génial, on est tout l'escalier des 1000 à 30. Super, il faudra y penser la prochaine fois en montant les marches.